Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 octobre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer votre guidance. Je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les balances. Ascendant balance et lune en balance. Vous avez lumière. Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière. Il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Alors, ce que je ressens pour vous les balances ici au travers de ce message-là, c'est que pour certains, vous avez peut-être un peu du mal à lâcher prise sur des pensées un peu frustrantes, sur des choses en tout cas qui pourraient vous mettre la pression. Ça peut être en lien avec un conflit par exemple, où vous ressentez de la rancune, de la rancœur. Il y a vraiment cette notion de frustration aussi par rapport peut-être effectivement à ce qui se passe autour de vous, aux choses qui sont difficiles à gérer. Il y a l'idée ici d'être un peu sur la défensive, comme si vous vous sentez un petit peu agressé ou attaqué. Voilà, donc il y a une difficulté, en tout cas par rapport à quelque chose qui vous empêche, si vous voulez, quelque part de vous sentir apaisé, de vous libérer de quelque chose, ou en tout cas d'accepter l'aide de quelqu'un ou d'une situation qui arrive vers vous. Ça vous empêche d'y voir clair finalement. Voilà. Il y a quelque chose qui vous agace, ou il y a quelque chose qui vous frustre, ou quelque chose qui vous empêche finalement de voir le potentiel qu'il y a autour de vous. Bon, on vous dit que durant cette période, vous allez pouvoir justement vous libérer de cette frustration ou de ce sentiment d'agacement. On va regarder ce qu'on vous donne avec le tarot psychique. Oups. Ok, ça peut concerner un projet. Ça peut concerner un projet effectivement en attente. La carte de la fertilité, la carte de l'impératrice ici nous parle effectivement d'un projet qui tient à cœur, mais quelque chose que l'on attend. Quelque chose effectivement dont on prend soin et qu'on a envie effectivement d'emmener dans la bonne direction. Ça peut être aussi pour certains le côté maternant, peut-être que vous cherchez à prendre soin, je sais pas moi, de vos enfants, prendre soin d'une idée, d'un projet, d'une situation, de quelque chose, mais qui est plus compliqué qu'il n'y paraît. Et d'ailleurs c'est confirmé ici parce qu'on vous parle d'obstacles et de défis à surmonter, donc c'est pour ça qu'il peut y avoir des imprévus, il peut y avoir des retards. Il peut y avoir des complications dans vos projets, dans vos idées, parce que moi, ce que je ressens, c'est vraiment de la frustration, c'est de l'agacement, c'est de l'énervement, parce que les choses ne vont pas comme vous le voudriez. Voilà. Donc là, on vous dit, ok, il va falloir réussir à sortir de cet état d'esprit un petit peu énervé, un petit peu, je dirais, fermé sur certaines idées, sur certaines choses, pour pouvoir laisser passer la lumière. La lumière, c'est l'éclaircissement, c'est les prises de conscience, c'est peut-être aussi des réponses à certaines questions, des solutions, des aides, des coups de main, des choses qui peuvent arriver, mais qu'on ne perçoit pas parfois parce qu'on reste bloqué sur une idée précise. Voilà, donc là, il y a des obstacles, il y a des choses qui peuvent effectivement, des imprévus qui peuvent arriver et qui peuvent effectivement remettre en question certaines choses. On va regarder ici avec l'oracle Libération énergétique. Pardon. Donc, du 15 au 31 octobre pour vous les balances. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ok, chakra coronal. Bon, bien ici on vous parle effectivement de conscience, d'ouverture de conscience ou de prise de conscience. En tout cas, il y a quelque chose qui s'ouvre à ce niveau-là. Ça va vous permettre effectivement de relâcher la pression, de relâcher les tensions pour trouver des réponses et des solutions. Les choses vont vous paraître peut-être plus évidentes. Le coronal, c'est aussi la capacité que l'on a d'écouter son intuition, d'écouter sa sagesse intérieure, de se sentir connecté au divin, de se sentir aligné sur son chemin. Donc il y a vraiment cette notion-là de connexion avec le ciel pour recevoir effectivement les informations, les connaissances. Mais ça passe par le subtil, ça passe par l'intuition. Voilà. Donc pour certains, ce qu'il va falloir, le challenge à mon avis, durant cette période, ça va être vraiment de relâcher les tensions dans votre mental pour réussir à trouver des solutions un petit peu plus... un peu irrationnelles, un peu... voilà, pour changer peut-être votre vision, votre regard sur cette problématique, sur les obstacles, sur les défis, pour pouvoir y voir plus clair. Très bien. Oui.
Oui, alors pour certains, c'est peut-être dû à un surmenage. On vous parle de fatigue ici. Donc effectivement, la fatigue n'aide pas, hein. Lorsqu'on est épuisé, qu'on est fatigué, que le mental, voilà, on perd patience. Du coup, on a moins de facilité à garder son calme, à se recentrer, hein, à se recharger, voilà. Donc là, si vous vous sentez fatigué, ben, priorisez-vous en fait. Prenez le temps de vous reposer d'abord et ensuite, on s'attaquera aux défis, aux obstacles à relever ici. On va regarder un message de l'oracle La Voix des Artisans de Lumière pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance, donc du 15 au 31 octobre. Faites confiance à votre chemin. Si vous saviez que vous seriez soutenu, que feriez-vous? Alors, ici, on vous parle de notion de confiance, d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en la vie aussi. On vous dit ici que si vous avez des obstacles, hein, si vous rencontrez des obstacles par rapport à un projet, par rapport à des idées que vous aviez en tête et que vous aimeriez concrétiser, c'est peut-être parce que, justement, l'univers vous montre le chemin, l'univers vous parle peut-être d'une certaine manière. Donc là, il y a un besoin de se recentrer, il y a un besoin déjà de se reposer, hein, de trouver le moyen de se détacher de cette frustration-là, de pouvoir se reposer pour pouvoir justement avoir les idées beaucoup plus claires et pour pouvoir comprendre. J'ai l'impression que ce chakra coronal nous montre ici aussi votre capacité à percevoir, à accéder à une forme de connaissance, comme si vous allez comprendre quelque chose d'essentiel par rapport à votre cheminement. Voilà, c'est ce qu'on vous dit ici. Là, il y a quelque chose à comprendre par rapport à ça qui va vous permettre peut-être de relativiser les éventuels obstacles, les difficultés que vous vivez actuellement et qui va vous permettre effectivement de cheminer avec plus de confiance, avec plus de légèreté et vous reconnecter justement à votre sérénité. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ah oui, dites seulement oui. Voilà, simplement oui. Donc ça, c'est très positif. Donc là, on vous invite à accepter finalement que les choses peuvent être différées, que les choses peuvent être pas forcément comme vous l'aviez imaginé, hein, dans vos idées, dans vos projets, mais au contraire d'accepter les choses, de voir les choses du côté positif, hein, ça c'est très important, hein, parce que le oui c'est l'affirmation, c'est le côté positif, et en même temps de comprendre que les choses ne sont pas là par hasard aussi. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Du côté de votre énergie d'action et activité, avec l'oracle des nombres, du 15 au 31 octobre pour vous les balances, ascendant balance et lune en balance. Vous avez la carte de l'ouverture, donc ouverture d'esprit, ouverture de conscience. Peut-être que vous êtes plutôt dans les échanges constructifs aussi avec les autres. Ici, on vous parle de courage, de volonté. Bon, ça c'est plutôt positif aussi. Le courage, la force, la volonté, c'est aussi l'énergie que vous allez mettre effectivement dans une idée, dans un projet, dans une direction. En tout cas, ça va vous demander un certain courage aussi de faire preuve d'ouverture et finalement de remettre en question certaines choses. C'est important. Il va falloir lâcher prise sur ce qui frustre, sur la colère ou sur ce qui déçoit ou sur ce qui touche d'une certaine façon l'ego. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc énergie d'action et activité. Donc avec le tarot, pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance, la mort. Là, il va falloir accepter qu'il y a certaines choses qui doivent changer. La mort, c'est la transformation. Il y a peut-être des projets ou des idées qui vont prendre fin pour qu'elles soient transformées en autre chose. Il va falloir accepter ça, hein. C'est pas forcément évident. Ici, on peut parler d'une fin aussi, de quelque chose qui se termine. Ça peut être la fin d'un contrat, ça peut être la fin d'un contrat de travail, la fin d'un projet, quelque chose qui, voilà, il y a une mauvaise nouvelle, je sais pas moi, quelque chose en tout cas que vous apprenez, que vous considérez comme une mauvaise nouvelle, et du coup vous dites, mais mince alors, moi je voulais ça et je ne peux pas. Voilà. Donc là, ça va vous demander un certain effort, un certain courage pour comprendre ce qui est en train de se passer et du coup, dans quelle direction l'univers est en train de vous diriger finalement. Oui. Là, ça vous ouvre sur autre chose. Il y a quelque chose qui se termine ici pour que vous puissiez vous engager sur un nouveau départ. L'as de bâton, c'est le nouveau projet, c'est la nouvelle action que vous allez mettre en place, le nouveau désir. Il y a de la passion, il y a du feu. Hein, il y a quelque chose qui peut vous inviter. Ouais, il y a quelque chose qui s'ouvre pour moi ici. Ok, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, voyez, on retrouve l'impératrice. Il y a un nouveau départ, un nouveau projet, quelque chose qui vous tient à cœur. Alors oui, il y a des choses qui se transforment. Peut-être que votre projet initial ne tombe pas forcément à l'eau. Hein. Peut-être que tout simplement, c'est votre projet qui doit être transformé, revu,
Ouais, il y a quelque chose qui bouge à ce niveau-là. Oui, et ça va très vite. On parle de rapidité ici, avec ce chevalier d'épée. Il peut y avoir des communications rapides. Il peut y avoir aussi un peu d'impatience. Pour certains d'entre vous, c'est pour ça que peut-être que vous manquez de patience, vous manquez peut-être effectivement de douceur, de tact, voilà, par moment, je dirais, hein, c'est pas tout le temps, mais par moment, vous pourriez avoir envie que les choses aillent plus vite, vous pourriez être un petit peu impulsif ou impulsif, donc attention. Faites preuve d'ouverture, faites preuve de souplesse, d'ouverture d'esprit, d'ouverture de conscience ici, parce qu'il y a quelque chose de très important. On vous invite à avoir confiance aux aléas de la vie, aux imprévus, aux obstacles, aux défis à relever, parce que quelque chose est en train de se transformer dans vos projets, dans vos idées initiales. Oui. Ça va vous permettre de rebondir sur autre chose. Hein. On le voit bien, on a un as ici de bâton, et ici on est sur le magicien qui est l'initiateur. Donc vous allez être à l'initiative de quelque chose. Mais ça passe par par un changement, une transformation, quelque chose vraiment qui prend fin pour renaître sur autre chose. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Très bien. Sur le plan relationnel et sentimental pour vous les balances, ascendant balance et lune en balance, vous avez la carte de la prudence. Ok. Eh oui, l'ego. Prudence. On vous invite à faire attention à ne pas être trop susceptible les balances durant cette période. J'ai l'impression qu'on vous invite surtout à ne pas tirer de conclusions trop rapidement, trop hâtivement, parce que vous pourriez être induit en erreur. L'ego, vous savez, parfois, il a tendance à voir que ce qui l'arrange, il a tendance à voir que ce qu'il comprend, et pas forcément au-delà. Et c'est dommage parce que ça peut être source de confusion, ça peut être source d'incompréhension et du coup de conflit. Ce serait dommage, voilà, c'est ce qu'on vous dit en fait. Donc attention à votre ego qui pourrait se sentir menacé, qui pourrait se sentir blessé, hein, voilà, parce qu'il pourrait tirer des conclusions trop rapidement sur quelqu'un, voilà. C'est l'idée de juger une situation ici trop rapidement, d'en faire des conclusions et finalement de se rendre compte, peut-être par la suite, qu'on s'est trompé, ce serait dommage. Vous voyez, ça nous arrive à tous, ça, ces moments-là où on a l'impression, je sais pas, moi pour certains ça peut être l'impression d'être rejeté, d'être abandonné, d'être jugé, d'être critiqué, d'être, je sais pas, et du coup tout de suite on s'affole, on s'énerve, on rentre dans une colère, alors que finalement c'était pas du tout ça, hein, le reflet de la réalité. On s'est peut-être fait un peu des films. C'est un petit peu ce qu'on vous dit ici, faites attention à ça, à votre susceptibilité, attention, prenez bien le temps de vous dire mais peut-être que c'est pas ça. Peut-être que je m'emballe un peu trop, peut-être que là, mon discernement est un petit peu altéré, là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit? Balance, ascendant balance, lune en balance, relationnel et sentimental, donc du 15 au 31 octobre. On a la révélation, oui. Donc, il se passe quelque chose, hein, donc il y a peut-être des nouvelles. Ici, c'est la carte du jugement nous parle de révélation, d'éveil, de prise de conscience, de renaissance, de quelque chose qui s'éveille ou qui se réveille. Ouais, ça peut être une annonce aussi, ou quelque chose que l'on entend et qui tout de suite nous surprend un peu. Ouais. En fait, cet appel que vous ressentez à l'intérieur de vous, vous pousse à aller de l'avant. La carte de la 6 d'épée, c'est vraiment la carte où on a envie d'avancer, mais on ne se retourne plus en arrière. Il n'est plus question quelque part, de retourner dans quelque chose, ou de se retourner par rapport à notre passé. Vous voyez, c'est je passe à autre chose, là. Ok ? Oui. Alors attention quand même, moi j'ai envie de vous dire, faites attention à ne pas mettre fin à une relation ou quelque chose de manière trop brutale, de manière trop, voilà, je m'en vais, je ne me retourne pas sur un coup de tête. Attention à ne pas aller trop vite en besogne, attention à ne pas faire... vous savez, parfois on a des tendances à être un peu trop... déjà à tirer des conclusions hâtives par rapport à une situation. Donc toujours vérifier ses sources, c'est important. Et du coup, à se sentir prête à dire c'est terminé, voilà, je m'en vais, parce que c'est sur le coup de la colère, c'est sur le coup de l'ego, c'est sur le coup de l'instant qui est peut-être jugé comme ça là dans l'instant, mais peut-être que ça peut être aussi source d'erreur pour plus tard. Oui. Ça peut être en lien avec une relation amicale, sentimentale, familiale, peu importe. Hein. On parle d'une relation ici qui peut prendre fin sur un coup de tête parce qu'on entend quelque chose, parce que il y a quelque chose qui ne nous plaît pas sur le moment et on en déduit qu'il faut partir, il faut quitter, il faut... Allez, bim, stop.
Attention, moi j'ai vraiment ce qui ressort, c'est vraiment attention, n'allez pas trop vite. Là, on vous dit en plus que votre ego, hein, a tendance à vous enfermer dans quelque chose. L'ego, c'est notre personnalité, c'est aussi ce que l'on montre à l'autre. Et là, l'ego, il peut vous emmener dans quelque chose de, ben, finalement, de pas, comment je pourrais dire? Oui, qui peut être source d'erreur, tout simplement. Attention à votre jugement, attention à comment vous prenez des décisions. Essayez de prendre le temps quand même de faire les choses en conscience, de réfléchir et de vous demander si vraiment ce que vous faites ou ce que vous dites est en lien avec ce que vous dit votre cœur ou ce que vous dit votre conscience, tout simplement. C'est important. L'ego, parfois, c'est compliqué. Alors, la 8 d'épée vous parle de quelque chose qui est bloqué, d'une situation, donc c'est en lien avec une relation, hein. On voit bien la 2 de coupe. Et la 8 d'épée ici parle d'une relation où, eh bien, vous vous sentez piégé, vous avez l'impression d'être piégé, vous avez l'impression d'être contraint, d'être bloqué, voilà. C'est comme si vous subissez quelque chose, vous avez l'impression de subir quelque chose en lien avec une personne ou une relation. Voilà. Donc, par rapport à ça, n'allez pas trop vite. Ne claquez pas la porte trop rapidement, prenez le temps d'analyser la situation pour savoir si ce que vous avez envie de faire est vraiment en lien avec votre ouverture de conscience, votre esprit, votre cœur, hein, pour que tout soit vraiment aligné dans ce que vous vivez. Donc oui, c'est une période assez fatigante effectivement pour vous les balances, il va falloir prendre le temps de souffler, prendre le temps de vous reposer. Quand vous prenez des décisions, faites-le à tête reposée, justement, tête froide, pas comme ça, sur un coup d'énervement ou sur un coup de tête. Voilà, prenez le temps de réfléchir. Mais en tout cas, vous vivez une période extrêmement puissante, extrêmement transformatrice, qui va vous permettre effectivement de démarrer cette année avec plus de... Parce que vous démarrez l'année, hein, vous êtes dans votre anniversaire, vous démarrez une nouvelle année, donc dans quelque chose de plus constructif, de plus serein. Là, il y a un gros nettoyage pour moi. Il y a des bouleversements qui peuvent arriver et qui peuvent vous permettre finalement de faire du tri dans ce que vous vivez ou dans votre vie de façon générale pour repartir sur des bases plus claires. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Avec le tarot des anges gardiens pour vous les balances, ascendant balance et lune en balance. Pour la période du 15 au 31 octobre. Oui, c'est ça. Décision équitable. Vos anges gardiens savent bien que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position, laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail, seul le pardon peut ramener la paix. Donc là, il y a un travail sur votre paix intérieure, hein. Vous avez besoin de comprendre les choses, de prendre le temps de comprendre, de prendre le temps de finalement d'analyser, j'ai envie de dire, ce qui est en train de vous arriver. Voilà. Ne prenez pas des décisions sur des coups de tête. Soyez vraiment dans le peser le pour et le contre. Prenez vraiment le temps d'analyser les choses et surtout travaillez sur votre côté, sur votre repos, sur votre calme intérieur, votre paix intérieure. C'est ça le plus important parce que vous serez plus en mesure d'avoir les idées claires pour pouvoir vous positionner et justement prendre des décisions justes et équitables. Voilà les balances, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.